Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Que ça fait longtemps que je ne suis pas venue vous faire une vidéo de nail art et comme vous le savez, j'ai déménagé. Mes mains c'était l'horreur, mes ongles c'était catastrophique. Maintenant, ça s'en vient pas trop mal, c'est pas parfait, mais j'ai développé une mauvaise habitude vu le stress du déménagement. Je grattais la peau autour de mes doigts, de mes ongles et j'essaie d'arrêter, j'essaie très très fort, mais c'est pas encore tout à fait... mais ça va venir. Donc, je vais vous faire une petite vidéo de nail art. J'espère que je vais pas rater mon nail art, ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Et je ne vais pas faire de coupure, tout simplement parce que j'ai envie de vous parler. J'ai envie de vous expliquer un peu ce qui s'est passé, mon déménagement et tout. Donc, pour commencer, comme j'ai les ongles qui se dédoublent, vu le mauvais traitement que je leur inflige, je me suis mis un petit peu de Mavala Scientifique contre le dédoublement. Ensuite, j'ai mis, comme d'habitude, 2 couches de ma base Nail Repair de Pro FX. Ensuite, j'ai mis 2 couches de mon vernis bleu foncé Pure Ice qui s'appelle Célestial. Le voilà. Par-dessus ça, pour protéger mon vernis, j'ai mis une couche de mon Quick Dry de Pro FX. Et j'ai choisi la plaque BP54. C'est la plaque Bon Petit Store. Pour être honnête avec vous, je ne me souviens plus du tout si je vous ai déjà fait une vidéo avec cette plaque-là. Mais j'avais très envie de mettre les petits hiboux sur mes ongles. Donc, je vais prendre pour le stamping mon vernis Silver Sweep de Insta-Dry. Ok, en plus, j'ai un nouveau tampon Bon Petit que je dois tester. Je l'ai testé très rapidement avant de déménager. Et pour l'instant, je dois vous dire que Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Tu veux sortir? Juste un instant. Je recommence. Je disais donc que j'avais reçu ce tampon Bon Petit Store à tester avant mon déménagement. Je l'ai testé très rapidement. Ça n'a pas été une grande réussite. Mais comme... oui, je l'ai vraiment testé rapidement. Donc, je veux pas dire de bêtises et dire que c'est pas un bon tampon. Je vais le tester mieux que ça. Et surtout que c'est un tampon qui est censé vous permettre de faire... Vous savez, je vous avais fait une vidéo il y a longtemps, une technique pour agrandir ou réduire un motif. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, je vous mettrai ici quelque part dans l'écran le lien de la vidéo. Mais ce tampon-là est censé nous aider à faire cette technique-là. Et pour l'instant, j'ai pas encore réussi avec le tampon. Donc, je vais me pratiquer parce que ça, non, j'y arrive pas. Mais je vais juste voir si s'il récupère le motif. Déjà, ce serait bien. Donc, voilà. Donc, ce qui s'est passé, je vous avais dit dans ma dernière vidéo que j'étais obligée de déménager et que ce n'était absolument pas prévu. Je trouve pas que ce soit un très bon, une très bonne récupération du motif, malheureusement. Je vais réessayer. Oui, j'étais obligée de déménager parce que le propriétaire, il vendait la bâtisse et le nouveau, celui qui a acheté, ne voulait pas de logement à louer. Il veut faire un centre. Bon, ça, j'ai tout expliqué ça dans ma vidéo précédente. Je ne vais pas y revenir. Donc, j'étais obligée de déménager. Ce qui ne me plaisait absolument pas. Et, oui, il y avait oh, c'est pas si mal. Je crois que je vais le... Oui, il n'est pas si mal, mais là, j'ai attendu trop longtemps. Allez, ça fait longtemps que je n'ai pas fait, je crois que je vais devoir me... Donc, je continue de vous parler. Bon, excusez-moi. Bon, j'ai trouvé le logement, je suis partie dans une frénésie de emballage de carton, même si j'avais quand même assez de temps devant moi. Ce que je n'avais pas dit dans la vidéo, c'est que je voyais pas l'utilité de l'annoncer. C'est que j'étais en attente depuis de longs mois pour une chirurgie. Franchement, je suis pas impressionnée par ce tampon-là. J'étais en attente d'une chirurgie et je me disais, ça faisait de longs mois que j'attendais, je me disais, ça serait-tu un mauvais timing si l'hôpital m'appelait avant le déménagement pour mon opération? Donc là, j'avais un petit peu peur. Je me disais, je vais être en convalescence, je pourrais pas rien faire de forçant et tout. Donc, je suis partie dans une frénésie de pactage et j'avais bien raison. Non, vraiment,
Je pense que je vais le laisser de côté pour cette vidéo et je vous en reparlerai dans une autre. Je vais le tester comme il faut et on en reparlera. Donc, je suis partie dans une frénésie de paquetage et j'ai bien fait parce que l'hôpital m'a appelé pour me dire que ma chirurgie était pour le mois de mai. Donc, début mai, je me fais opérer. Tout va très bien. Je rentre à la... C'était une chirurgie d'un jour. Je rentre à la maison. Je suis censée être en convalescence, mais je ne peux pas. Parce que j'ai tout mon emballage, tous les préparatifs du déménagement à faire. Donc, je pouvais pas. Et j'ai pas été gentille. J'ai pas fait ma convalescence comme je le devais. Et ce qui devait arriver, arriva, n'est-ce pas? Je me suis infectée. Ma plaie s'est totalement infectée et je me suis retrouvée à l'urgence de l'hôpital à 3 semaines du déménagement. Moi, mon père m'avait dit, à l'hôpital, ils vont voir ton infection, ils vont te donner des antibiotiques, tu vas rentrer à la maison. Pas de problème. Je m'en vais à l'urgence, j'attends 8 heures de temps et le médecin qui me voit me dit que il n'est pas question que je rentre à la maison. Je suis beaucoup trop infectée. C'était énorme l'infection. Le problème, c'est que l'infection était intérieure. Donc moi, je ne savais pas au départ que j'étais infectée. Je ne m'étais jamais infectée, donc je ne savais pas du tout. Pardon. Jusqu'à ce que, excusez l'expression dégueulasse, mais jusqu'à ce que le pus trouve une voie de sortie. Et c'est ce qui s'est passé, c'est là que j'ai su que j'étais infectée. Donc je m'en vais à l'hôpital, comme j'ai dit, et il me dit, tu sors pas, on va te donner des antibiotiques, mais par intraveineuse, c'est beaucoup trop infecté. C'était un samedi, et ils m'ont gardé jusqu'au lundi, jusqu'au jour où mon chirurgien est venu me voir. On m'avait dit, ton chirurgien va venir te voir, lundi. Et probablement qu'avec les antibiotiques en intraveineuse que tu vas avoir eu toute la fin de semaine, tu vas pouvoir rentrer chez toi. Et non, malheureusement non. C'était tellement infecté que les antibiotiques ne suffisaient pas. Mon chirurgien a dû me réopérer. Rien que ça. Donc, le lundi après-midi, je me fais réopérer et il me garde jusqu'au mercredi. Donc, j'ai passé samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi à l'hôpital, couchée sur un lit. Pas le droit de me lever, pas le droit de mettre le lit en position assis. Je devais rester immobile et je vous jure que la semaine a été extrêmement longue. C'était l'horreur. Donc, je suis sortie mercredi avec une prescription de mon chirurgien pour 10 jours supplémentaires d'antibiotiques, mais par voie orale cette fois-là. Et quand je suis rentrée chez moi, ben, j'ai recommencé à pacter. Je sais que c'est pas gentil, mais malheureusement, je faisais extrêmement attention. Ça, je vous l'assure. J'ai été très, très, très prudente. Je n'ai absolument pas forcé. J'ai respecté la convalescence. Donc, on devait déménager le 2 juillet. Non, c'est pas ça. On devait déménager le 3, pardon. Le 3 juillet, je devais déménager. Mais on est venu à la maison le 1er juillet parce que le propriétaire nous avait appelé pour nous dire que l'ancien locataire était parti avant la fin de son bail et qu'il n'avait absolument pas entretenu le terrain. Donc, c'était la jungle dehors. Le gazon était super long. Donc, on est venu. On a tondu une partie du gazon. J'ai pas réussi à tout tondre, ni mon père. C'était moi et mon père. On n'a pas réussi à tout tondre, tout simplement parce que c'était énorme. Et il faisait une chaleur atroce. Je suis pas satisfaite de ça. Donc, on a fait une partie. La maison, je vous dis pas, j'ai posté des photos sur Facebook. Si vous voulez vous m'ajouter à votre Facebook en ami, je vous mettrai le lien sur la vidéo dans la barre d'infos, n'hésitez pas. C'est un Facebook spécialement pour ça, pour accepter mes amis de YouTube. Donc, il n'y a pas de gêne. Je vous mets le lien, vous m'ajoutez, il n'y a aucun souci.
Donc, on est venu, on a fait une partie du gazon, on a balayé, on a regardé l'état des lieux. C'était lamentable, c'était sale, c'était crasseux. Les murs, c'était tout barbouillé de barbouillage d'enfants. On était pas mal découragés et comme il faisait à peu près 40 et que moi j'étais en convalescence, ben on pouvait pas faire grand chose. Donc on a fait notre possible le premier et on a attendu le 3. On s'est dit une fois installé, on fera plus de ménage et tout. Maintenant, le déménagement. Quoi en dire? Ouais. Catastrophique. Ce serait peut-être un peu fort. Mais voyons, ça marche pas. Je pense que tant pis, hein, je voulais avoir les petits bouts sur leurs branches, mais bon, je leur donne une dernière chance, puis je vais faire autre chose, là, parce que je vais mettre ceux-là pareil, c'est pas grave. Donc, où j'étais rendue? Ouais, le déménagement. On avait commandé, réservé le plus grand camion de la compagnie pour être certain de ne pas être obligé de faire 2 voyages. Parce que, comme vous le savez, je quittais Montréal, donc c'était quand même assez loin la distance. On avait réservé le plus grand camion. Quand le camion est arrivé, c'était pas le bon. C'était pas le plus grand, il était grand, mais c'était pas le plus grand. Et malheureusement, on a dû faire 2 voyages. Donc, on est venu... On a suivi le camion pour le... Ben, on n'a pas suivi le camion, disons qu'on est parti chacun de notre côté. Avec eux, avaient l'adresse et tout. Donc, ils ont déchargé. Je vous raconte pas. Je vous raconte, mais c'est quasiment incroyable. Cette journée-là, le 3 juillet, il faisait une chaleur épouvantable. On accumule les canicules ici au Québec en ce moment. Cette année, j'ai rarement vu ça. Mais il faisait une chaleur épouvantable. Et la voisine a une piscine hors terre et elle était dans sa piscine. Les gars de déménagement, qui avaient très très chaud, n'est-ce pas, je comprends, ils ont décidé d'aller juste s'asperger le visage d'eau dans la piscine de la voisine, qui leur a donné la permission, ça ne les dérangeait pas. Elle était là et elle voyait bien qu'il faisait une chaleur étouffante. Donc les gars de la compagnie, ils s'aspergent le visage et ils me disent, la dame, elle nous a dit qu'après le premier voyage, quand on aura tout déchargé, on pourrait aller se rafraîchir dans sa piscine. J'ai trouvé ça pas mal bizarre. Je vous le dis, j'ai trouvé ça pas mal bizarre. Ils m'ont dit, est-ce que tu viens te baigner avec nous? Moi, j'ai dit non. Premièrement, je suis en train de déménager, je me baigne pas, là. J'ai pas de costume ni rien. Et de toute façon, à cause de mon opération, je peux pas me baigner. J'ai été opérée 2 fois en 1 mois. Je peux absolument pas me baigner. Mon chirurgien me l'avait interdit. Donc, les gars se dépêchent comme des malades à décharger le camion. J'avais pris la peine d'écrire sur les boîtes ce qui était fragile, ce qui était de la vaisselle. En fait, j'écrivais tout sur les boîtes pour savoir c'était quoi et tout. Et ils n'en ont absolument pas fait attention. Ils s'en foutaient complètement de savoir ce qu'il y avait dans les boîtes. Je vous dis, c'était un carnage. Ils mettaient des boîtes de vaisselle fragiles, des tout petites boîtes. Ils mettaient ça en dessous de grosses boîtes super lourdes. On a eu beaucoup de vaisselle cassée, des meubles abîmés. Pourquoi ça marche pas? Des meubles abîmés. Et on n'a même pas tout fini de déballer. Et on a des meubles abîmés, des meubles cassés, de la vaisselle, des cadres qui ont éclaté. Je vous dis, c'est un carnage. Donc les gars, je retourne à mes gars, s'en vont se baigner 5 minutes. Rembarquent dans leur camion et on repart à la maison pour faire le dernier voyage. Et bien sûr, pour le deuxième voyage, on était pris dans l'heure du trafic. J'avais extrêmement peur pour mes animaux, pour mes chats, mon chien, dans le camion. On était pris au soleil par une chaleur suffocante. Mes animaux n'allaient pas bien du tout. Les chats haletaient, le chien haletait. J'avais vraiment, vraiment peur qu'il me fasse un coup de chaleur et
que je perde un de mes animaux, mais heureusement... Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Heureusement, tout s'est bien terminé. Aucun a tombé malade, donc tout va bien. Mais les malheurs ne s'arrêtaient pas là, malheureusement. Si vous êtes sur mon Facebook, vous savez, vous, ce qui s'est passé après. Parce que j'en ai parlé un tout petit peu sur mon Facebook. Et ouais, voilà. Ce que je savais pas, c'était que la maison était infestée de puces. L'ancien locataire avait un chien et apparemment, il ne le traitait pas contre les puces. Et comme il n'entretenait pas du tout non plus le terrain, et ben voilà, ce qui devait arriver arriva. Mes 3 chats, mon chien, tous infestés de puces. Bon, mon chien, il avait un traitement contre les puces parce que lui, il sortait dehors, bien sûr. Mais mes chats qui n'allaient jamais dehors, eux, n'en avaient pas de traitement. Donc, j'ai dû, le lendemain du déménagement, courir chez le véto le plus proche, acheter des produits anti-puces pour mes chats. Et aussi un produit pour la maison. Ce que je dois faire, c'est que je dois traiter mes chats. Et là, je vous montre, je sais pas si vous voyez bien. C'est des petits bouts. Je vais pas en mettre sur les autres doigts, vu la difficulté que j'ai avec cette plaque-là aujourd'hui. Donc en fait, c'est joli comme ça. Donc, traitement pour les chats, traitement pour... Le chien, il les avait déjà. Traitement pour la maison. Ça veut dire que je devais balayer toutes les pièces. Passer la mop, la vadrouille sur toutes les pièces aussi. Et ensuite, asperger le produit un peu partout. Mais c'était vraiment, vraiment pas évident avec les boîtes, les meubles qui sont éparpillés partout dans la maison. C'était une tâche quasiment impossible. Donc, j'ai décidé de faire une pièce à la fois. On faisait une chambre, on la traitait, on la peinturait. On mettait les meubles, tout. Après ça, on faisait une autre chambre, on la peinturait et tout. Bon, on va y arriver. Là, en ce moment, on est le 8 août, je crois. On a 2 chambres de fête, la salle de bain. Il nous reste en fait le salon et la cuisine. Donc, ça devrait aller. Et on voit moins de puces, j'avoue. Pardon, je reviens. Donc, me voilà de retour. Voilà ce que ça donne. Il reste un tout petit peu de nettoyage à faire. Mais c'est pas mal. Donc, je me souviens plus où j'en étais. Je pense que, ben, enfin, finalement, le déménagement est derrière nous. On peut passer à autre chose. L'infestation de puces, on est en train d'en venir à bout. Au début, mon chien n'a pas beaucoup de poils. Il a très peu, il n'a pas épais de poils et il est blanc, donc on envoyait se promener sur lui. On les enlevait autant qu'on pouvait. Maintenant, on n'en voit plus, il y en a presque plus. C'est donc qu'on en a presque plus. On va y arriver. Déménagement, finalement, on a survécu. Mes 2 opérations en 1 mois, j'ai survécu aussi. Donc, je crois que je peux dire qu'on s'en sort bien, malgré tout le stress. L'important, c'est que moi et mon chien et mes petits minous, on est toujours ensemble. Je crois que c'est le plus important à retenir dans toute cette histoire. Donc, moi, je vais bien. J'espère que vous allez bien. Ma convalescence se passe très très bien, je fais très attention. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo nail art et je suis très contente d'être de retour. Et moi, je vais vous dire, je vous ajoute des photos à la fin. Encore mon chien, lui. Bon, je pense qu'il s'en ira pas. Donc, moi, je vous ajoute des photos à la fin. Je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et dites-moi, laissez-moi des commentaires si ça vous tente. Et moi, je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.